Allez, c'est reparti donc. Voilà la deuxième, la première demi-finale du Masters, le Masters Berria d'Asparin. Voilà, une classique dans ces Masters. Maintenant, on en est à notre deuxième Masters de la saison. Masters de Berria, un des plus anciens. Ce magnifique trinquet, la famille Chariton, trinquet paroi de verre plus galerie ancienne. Magnifique trinquet. Donc ici, grosse chaleur. Donc je pense que tout à l'heure, on l'a vu sur le tête-à-tête à Vert. Le jeune Mathilde Echeverry me disait là, d'ailleurs dans les vestiaires, qu'il avait eu des frissons. C'est vrai que c'est les premières grosses chaleurs à 33-34 degrés dans ce trinquet, chaleur étouffante. Et donc on va assister à cette première demi-finale qui va opposer l'équipe des jeunes, Pierre Echeverry et Antoine Luro, vainqueur du tournoi Duarte, du challenge Duarte, équipe qui a bien fonctionné là-bas, avec un Antoine Luro qui vient de gagner également le challenge de Elinar Mendaritz sur une belle performance. Et face à eux, donc une équipe expérimentée, Peyo Laral, le local de l'étape d'Asparin, associé à Peyo Guichandut, voilà, qui a démontré durant ce championnat de France son retour au premier plan. Voilà, donc une paire qui fonctionne bien, Peyo Guichandut et Peyo Laral, paire qui a eu l'habitude en tout cas de fonctionner ensemble. Donc voilà, une rencontre avec une différence de génération, un affrontement sur une différence de génération. On a un Pierre Echeverry qui va essayer ici au niveau des tout meilleurs l'année dernière. Et je pense surtout au Pilotarinac d'Anguette où avec Sanchez, ils avaient gagné justement Peyo Laral et Baptiste Ducassou. Sur ce début d'année, c'est un peu plus compliqué. Mais en face, voilà, on a un Peyo Laral qui est de retour, qui vient de gagner le Challenge Elina, qui vient de gagner le Masters d'Anglette, qui lui a été opéré d'une pubalgie et qui est très très bien revenu. Et là voilà, donc là c'est reparti, premier point, c'est parti pour une place en finale dimanche matin. Laral au but, mur de droite, c'est bien sorti. Peyo Laral d'entrée qui met beaucoup de rythme dans le jeu. Et c'est lui qui fait le point, qui tire d'entrée, qui s'impose en Akacha, qui s'impose en patron. Peyo au but, mur de droite, un peu de place. C'est bien tiré en décroisé. Guichandut de bonne pelote. Premier filet, c'est sorti. De bonne planche de la part des deux arrières. Peyo lâche la pelote, mais elle est bonne. Elle vient à mourir au pan coupé, c'est bien suivi par Pierre. Typique, bien sorti. Peyo. Ouais. Peyo tire magnifiquement bien et c'est lui qui fait le point. Ouais. C'est lui qui, 2-3 fois déjà dans la partie décroise ce geste-là, magnifiquement, c'est une grosse volée haute en décroisé.
Payé au but. Droite et rebote et sortie. Antion, ça lui monte. Non, je m'ajuste. Des petites erreurs pour démarrer de la part des rouges sur des flottes faciles. 3-0. Les champs but. Bon départ pour les bleus, bon départ pour les deux Payot. Champ du Tebier tire bien. Sur la droite à nouveau, il a la place, Antion. Bureau. Elle est bonne. Voilà. Antion sur la planche. Champ en bas. La râle. Non, ça monte. Antion du haut. En hauteur. C'était au premier filet. Pierre traverse. Payot toujours attendu sur la volée de Pierre, mais Pierre n'en profite pas. C'est Payot qui va en profiter. Antion au premier. La râle de coupe, fort, et fait le point. Premier point équilibré avec des beaux échanges entre arrière, des beaux échanges entre avant. Et c'est Payot Laralde qui conclut le point. Un magnifique gancho. Voilà, Laralde sur une pelote pourtant compliquée où un autre aurait juste ramené. Lui, il est capable d'accélérer, de faire le point. C'est la marque des grands. Filet du fond. Premier but. Ouais, il a buté par le mur de droite jusqu'à présent. Il avait manqué un peu de distance. Et là, il bute au filet du fond. Premier. 6-0. Elle est bonne, Faltan. Ouais. Il a voulu rebuter à nouveau à droite. Buffo de Payot Laralde. Ouais, ça lui est échappé dans la mer. Au moment de taper, il a lâché un petit peu.
Allez, Pierre, tu mets le but. Premier but pour Pierre, mur de droite, un peu haut. C'est sorti. Sur l'erreur, tu chalais, c'est bien fait. Au palette. Bonne planche de Pierre Echeverry, ça fait typique et palette. Et Michel qui a bien refilé, il savait toucher le poteau, sauf ce rando dès que c'était bon. Et du coup, au final, c'est Antoine qui fait les fautes directes, c'est dommage. 7-1. Et on voit ce qu'il va buter. Il fait de la droite, il insiste. Pierre Faltin. Ouais, de grosses fautes pour l'instant des deux joueurs rouges. Des points donnés, ce qu'on dit. 8-1. Voilà, sans trop forcer, les Bleus ont déjà 7 points d'avance, avec beaucoup de fautes. Tendu. Et Yogi Chandut. Ah, voilà, une bonne volée claquée de la part de Pierre. Ça fait rebote. Ça fait rebote à nouveau. C'est un truc où la planche roule pas mal. Ça fait quand même assez souvent un rebote. On a des retours. Du coup, les arrières en profitent. Chandu te tire et refait le point. Bien vu. Ils sont dominés pour l'instant. Et en plus de ça, comme ils ont donné des points, ils n'ont pas trop confiance. Court après. Court pas mal après la pelote. Et pour l'instant, ce sont les Bleus qui sont maîtres des lieux dans ce trinquet. Ils mettent ceux qui mettent la vitesse, ceux qui ont le mur. Bon but de la Ralde. Bonne pelote pour Vichandut. Bien tapé, premier filet. Un con. En bas, sur Payot. Un con allonge sur la planche, un bon. Liro, Téchalé sur Payot la Ralde qui lui remet bien. Pierre en profite quand même. Ouais, bonne pelote pour Pierre Echeverry. Non, il ne profite pas. Celle-là est dans le filet. Il remet un peu plus de hauteur. Et ça tourne ici. Guichanet n'en profite pas. L'euro premier, c'est pas rentré. Pierre qui coupe, c'est pas rentré. Pierre tire, pas rentré. Pas le point en tout cas. Avec un l'euro en bas. Et c'est Pierre qui rentre. Hein. C'est qu'il y a beaucoup d'énergie donnée par les rouges. Petit à petit, ils vont rentrer dans la partie. Il y a aussi beaucoup de pression, de tension chez les jeunes. Ils se sentent sans doute un peu tendus sur ce début de partie. 2-9.
Pierre au but. Directement aux palettes. Bien retourné. Juste sur le canton. Bien. Bien posé. Oula. Eh ouais, bien posé. Et le RAL ne sort pas. 3-9. Là, ça commence à rentrer. Les joueurs commencent à rentrer dans la partie. Les bleus n'ont pas eu de problème pour rentrer dans cette partie. Puis les rouges, petit à petit, voyons s'ils sont capables de maintenir ce rythme-là. Cette justesse de jeu. Il y avait eu un très beau retour de la part de Peyo Laral qui n'est pas rentré au premier filet. Pour l'instant, les deux avant. Je crois que Peyo a mis qu'un but et Pierre ne touche pas le mur au bon endroit, en tout cas côté des murs de droite. Mais ils sont capables de régler leur mire. Il faut savoir qu'ils butent de 10 mètres, comme dans les règles internationales, comme en championnat de France. Donc, du coup, plus compliqué. Il va falloir du bras, beaucoup de bras. Ah. Bonne planche Lincoln Lero qui fait le point derrière. Et les rouges reviennent un petit peu dans la partie. 4-9. Pierre au but. Ah, celui-là il est pas mal, mur de droite. C'est sorti par Guichan. Bonne planche. La râle de tir, mais l'héros est là. Oula. Bonne planche de Guichan, ça va rentrer, ça fait palette. Bien tapé, ça va tourner à nouveau en haut même. Guichan te tire. Donc l'héros est là. Bonne planche, compliqué pour Guichan. Il la sort comme il peut. André, carte chalet, c'est sorti par l'euro. Un bon point costaud, et c'est les rouges qui le font. Point costaud et c'est les rouges qui le font. 5-9. Avec un euro bien présent, bien sur ses jambes. Et c'est lui qui fait rentrer dans la partie Pierre Echeverry aussi. Il fait rentrer en tout cas les rouges. Il suit bien la palette, il suit bien à droite pour l'instant. Est-ce qu'il est capable de tenir ce rythme-là? Ça va être un point d'interrogation parce que Peyo Laral varie beaucoup son jeu dès qu'il a la pelote. Un coup à droite, un coup sur la planche. C'est sûr que la clé sera entre ces deux arrières qui va tenir le plus longtemps. Mur de droite, et ça tourne, mais c'est le point. Premier but pour Pierre Echeverry, il est venu vite. Pierre au but. Mur de droite, c'est sorti par Peyo. Mais filet bien fait. Et il reprend le petit à petit les rouges d'entrée. Voilà, bon retour. Et Pierre Echeverry rentre dans la partie également. 7-9. Mur de gauche, il a la place, Peyo, c'est bien retourné. Bien, mais tapé. Ouais, bien fait. Ouais.
Deux coups magnifiques. Après le bord, mettez voléage. Mon premier filet direct, plongeant. On peut en fouetter par en haut, par-dessus l'épaule, un coup bien maîtrisé. Pierre au but. 8 à 9. Ah, on lui à droite, mais un peu plus. La droite de Pierre qu'on peut chaler. Héros. Chien but comme il peut. Il accélère. Chien but comme il peut. Petit palette. Traverse. C'est sorti par Guy Chien. Bonne planche de l'intérieur. Bonne planche de l'euro. Jouer Guichon de la gauche. Harald rentre dans le jeu. Lui va faire la différence. Non. C'est sorti par Pelletier. Ah, Payot va couper main dessous. Et égalité, première égalisation, 9 partout. Ça va démarrer assez facilement pour les deux avec les fautes données par les rouges. Et là, du coup, les rouges reviennent dans le jeu, reviennent dans la partie. On sent que ça va être chaud ici. La température du trinquet va faire la différence aussi. Physiquement, les corps vont être secoués. Quel est le joueur ou les joueurs qui vont venir? Ça va être une question. Physiquement, on sent que les joueurs souffrent, ils sont déjà 30 blessures. Et c'est pas anodin. Donc il y a des joueurs qui supportent plus que d'autres la chaleur. Et Retchuveri au but. 9 partout en tout cas. La de droite, un peu court. La volée haute, ça accélère, c'est bien fait. Milieu de la gauche, bien fait. John sur le palette. Alors, il va accélérer, en bas, Héros est là. Le champ du café chalet, un bon. Héros est là. Bien tapé, juste. Charlie au premier. Il recoupe. Et le Lara le remet comme il peut du coup. Bonne follow pour Héros qui tape à Chalet. Et le tir à nouveau à droite. Pierre est là. Bien tapé à Chalet. 10 à 9. Les Rouges prennent le devant. On a un Antoine Luro qui joue très juste là. Luro très bien. Très juste. Du coup, il joue bien la planche. Prive les pelotes de. Priver les pelotes. Il n'a pas beaucoup de pelotes, je veux dire, pour l'instant. Et puis Pierre Etcheverry est bien rentré dans la partie. Je commence à jouer juste, à réchaler, filer. C'est très bien fait. Pierre au but. Et les rouges sont passés devant après un très mauvais départ. Pierre Etcheverry au but, mur de gauche, un peu court. C'est sorti par Richard. Mais au milieu. Belle planche de Etcheverry pique. Non, il rebote. Et il dit partout. Ouais. Voilà, mauvaise appréciation d'Antoine. On sait que je crois que ça touchait même le palette au départ et puis après il était pris par 2 rebonds sur la planche, sur le 2. Changement de pelote pour les bleus. Une pelote peut-être un peu plus rapide, on ne sait pas.
10 partout. Et au but. Mais de droite, bien buté. Bien sorti. Très bien sorti. Arald accélère. Reste aux palettes. Pierre, bonne pelote. Il joue au premier filet. Ça rentre pas. Allez, l'euro. Artéchalé. Et le point. Il pousse bien, John. Dès qu'il y a de l'ouverture. Mi-mur. Passe par-dessus Péo Laval. Chandut est un peu loin pour l'instant. C'est Artéchalé. Et du coup, il fait le point. 11-10. Pierre au but. Filet du fond. Bien, oula, ça reste aux palettes. Il s'est sorti par Guéchandut. Pierre repose. Et il fait le point. Ah, il fait le point. C'est bien dans la partie des rouges là. 12-10. Allez, Pierre Echeverry au but, 12-10. Les rouges sont passés devant. Grosse série. Ils ont pris un petit peu les devants, ils prennent le mur. Ils sont souvent en attaque. Très bien buté, très bien buté. Ouais, très bien buté. Avec de la vitesse, bien fait. Ouais. Beau but, tendu. Très compliqué à aller chercher. 13-10. Allez. Pierre Echeverry au but. À nouveau, bien buté. C'est sorti par Guéchandut. Bonne planche, bonne planche, bonne planche, bonne planche. Guéchandut comme il peut. Non, ça touche pas d'être. Guéchandut, bonne planche également. Il va prendre. Ça fait révolte. Ah, ça joue au pompé chalet. Et yo, oh là, c'est pas rentré. C'était bien fait. Coupe, Guéchandut, non, n'utilise pas. C'est Antoine Luro qui utilise la planche comme il faut. Bonne planche. Et yo, bonne planche également. Les deux arrières se rendent coup pour coup. Ah, ça joue trinqué. Ça joue trinqué. Ça sort les pelotes. Point dur. Pierre coupe. Peyo, premier filet, il fait le point. Ouais. C'est Peyo qui finit le point. Bien fait. Point dur. J'ai senti beaucoup de sérieux de la part des rouges comme des bleus dans le jeu. Peyo, viens. Et on a vu un bon point, les deux arrières se rendant coup pour coup, avec les deux avants bien volés hautes.
en accélérant le jeu, puis finalement c'est Pio sur ce coup latéral de Piacere, ça les révolte. Cheveri. Il traverse, ça fait révolte. Il retire, oula, le Chandu ne suit pas, il est très loin de la pelote, il ne bouge pas, bizarre. « 14 ans. Ouais, Pierre accélère, traverse. Et Antion profite de cette bonne pelote pour tirer le deux-mur. Je pensais qu'il allait rentrer. C'est ce qu'a peut-être pensé Guépé ou Ichandut. Mais en tout cas, lui, il n'a pas bougé, c'est resté à la vote. Bon but de Pierre Echeverri à nouveau. C'est sorti. C'est sorti. Pause. Pause. Ah oui, là, Payot ne se trompe pas. Il ouvre. Bien posé. Les avanceront coup pour coup, mais là pour l'instant, dans le petit jeu de devant, c'est Payot qui fait le point. 12-14. Payot, le râle est présent, il est là, lui. Patron là devant. Il fait le point, bien buté également, il trouve la longueur. Ouais, il a sorti une pote impossible. Ah, c'est sur la ligne, dommage. C'était bien fait. 13-14. Troisième but pour Payot. 13-14. Payot, 9 droite à nouveau, ça reste en bas, non, ça va. Ouais, ça y est, il a trouvé la distance, Payot Laralde. Deuxième d'affilée, et 14 partout. Les débats s'équilibrent. Il faut rester serein. Payot Laralde au but. De droite, celui-là va pouvoir le sortir. Il la sort. Il accélère. Quel héros est là. Ichandut. Ichandut lâche la pelote. Il recoupe très loin et Guichandut ne court pas. Ouais, ils ont décidé de jouer beaucoup sur Payot Guichandut, d'éviter au maximum Payot Laralde et de varier son jeu, mais là il a coupé haut et loin. Payot ne peut pas reculer. Payot Guichandut reste côté gauche. Je ne suis pas trop le jeu pour l'instant. 15-14. Pierre part quand même pas mal du milieu. Plus facile sans doute pour ouvrir son jeu sur la droite. Ouais, c'est ça. Là, il est bien. Là, c'est bien sorti. Très belle volée. Très bien sorti. De la part de Payot Guichandut qui met en difficulté Antoine Luro. C'est Laralde qui attaque, mais Luro est présent. Et il trappe très très bien, très très bien. Guichandut, ça sort. Belle planche Antoine Luro.
C'est l'Euro qui domine le point. C'est l'Euro qui domine le point. C'est l'Euro qui domine sur ce longue planche. 16-14. Tempo demandé par les Bleus. On sent que c'est l'Euro qui prend le dessus au fur et à mesure. Et du coup, recule beaucoup, ne prend pas la volée, recule beaucoup. Et du coup, Peyo subit. C'est l'Euro qui domine dans le point. 16-14 pour les rouges. Et là se reprend. 16-14 pour les rouges. Pierre Echeverry et Antoine Liro. Peyo Laralde qui motive son partenaire. 16-14. 8-1 pour les bleus, 16-14 maintenant pour les rouges. De droite, Palette. Laralde retourne bien. Officiel pour l'Euro qui s'en sort. Ouais, bien tapé ça. Les jambes un peu dans le ventre. Hein. En bas là, il faudrait qu'il se décale ou laisser. Je sais pas s'il est rentré, mais en tout cas, pas comme il a pris en volée haute là, de la gauche plutôt à couper. Il voulait prendre un tout prix de la droite. Hein. C'était bien tapé. « 15-16. Laralde au but. Laralde, mur de droite. Palette et rebote. Palette, champ de but, bonne planche. Bonne pelote pour Peyo champ de but. Fusil au premier filet, c'est sorti. Des champs de but. Premier filet, Palette. Tapé par l'Euro. Bonne pelote pour Pierre. Hein, profite pas. C'est Peyo Laralde qui reprend la queue. Un peu en hauteur. Petite Palette. C'est sorti par un jeu. Non, Chambier de Palette. Giro. Prendre la hauteur, c'est bien fait. Bonne pelote pour Peyo Laralde. Tire le pan coupé. Non, ça fait pas pique. Hein. Et Pierre répond. 17-15. Pierre au but. Il ouvre un, il vient plus de la gauche, il ouvre plus et il fait le point.
18 à 15. Ouais, il est parti plus de la gauche, Pierre. Du coup, il a plus d'angle d'attaque pour jouer, pour toucher ce mur de droite. C'est vrai que quand il part du milieu, c'est plus difficile. C'est peut-être plus facile pour varier son but s'il veut buter vers la gauche. Et quoique, mais là, en tout cas, en partant le long du filet, c'est plus naturel chez lui, il ouvre bien. Et là, il a bien buté, il a touché le petit pic en plus. 18 à 15. Pierre, pareil, bien monté, bien retourné de la part de Pierre Guichandut, qui est bien monté à la volée haute, très bien fait. Ça est venu très très vite et c'est reparti aussi vite. Très belle volée haute de PO. 16-18. La partie est là, ils sont 5 ici. Elle est bonne, c'est sorti. Pas difficile, hein. Bien tapé de la part de Pio Laral, l'artèche du Chandu. Bureau ramène. Oh là. Oh là. Ouais. Non. Ah, les rouges ont sorti 3 plots difficiles. Laval qui a accéléré bien le jeu. « 19 à 16. Pierre Etcheverry. Mur de droite, bien sorti. Bureau. Bas sur la ralde. Bonne pelote pour Pierre. Il tire. La ralde est là. Il accélère à la volée Pierre. Pio Guichandut remet comme il peut. Il suit pas. Guichandut ne suit pas. Il reste collé au 5, il n'avance pas. Il reste très très loin à la trinquer. 20 à 16. Pierre Etcheverry au but. Filet du fond. Sur la veloute de Guichandut. Plot sortie par Pio, par le entraîneur. C'est sorti encore par l'Euro, gauche. La ralde se démène pour faire le point. Mais c'est sorti par les rouges, il s'accroche les rouges. Et c'est Pierre Etcheverry qui fait faux, sur une palette pas trop compliquée. Il vient dessus. On sent Pio Guichandut un peu en retard. La ralde essaie de faire tout ce qu'il peut pour conclure le point assez rapidement. 27, et les rouges pour l'instant sont là, sortent des plots difficiles, sauf celle-là, sur cette dernière, que Pierre égare en haut à gauche, pas bien placé. Pio Laral au but. Pio Laral. De droite, bien sorti par Antoine Luro. Bureau. Bonne planche. Pétio de Guichandut. Ah, Guichandut souffre. 21-17.
Et oui, Ankiol joue très juste, joue bien la planche, domine Peyo Ichandut pour l'instant. Ankiol Luro. C'est Chalet, ça joue juste, c'est dedans, et c'est dedans, et c'est bien fait. C'est lui qui gère la partie. « 22-17. C'est Ankiol Luro qui mène bien les débats, qui joue très juste, joue bien la planche, fait reculer Peyo Ichandut. Arte Chalet quand il faut. Luro en bas. Non, prend la planche. Ichandut comme il peut. Pierre Etcheverry. Traverse. Ichandut comme il peut. Ankiol Luro, un bon. Ichandut comme il peut. Luro en bas. Ah. C'était pas le jeu. Vous voyez bien que Peyo a du mal, Ichandut, il cherche à jouer en bas, c'est dommage. Tant mieux pour les Bleus, ça va les remettre dans les jeux. On voit bien que Peyo Ichandut souffre un petit peu en ce moment. La râle de but. C'est trop court. Bien tapé. Bureau. Voilà planche. Peyo Ichandut. Ouais, bien tapé de la part de Peyo, Ichandut, par-dessus l'épaule. Ça c'est bien, ça va lui redonner confiance à Peyo. Filet du fond, Peyo Laralde, c'est sorti. Peyo tire, il fait le point. Tempo demandé par les rouges. Eh oui. Peyo s'il a des pelotes, Peyo Laralde, il fait des points. C'est lui qui est capable de retourner la situation. Et il revient, il les fait revenir dans la partie. Il bute bien. Et sur le retour, il fait le point. Ichandut, lui, ça lui permet de récupérer un petit peu. Et puis les rouges aussi, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Revenir aussi dans le jeu, dans cette première dizaine. Luro joue juste. Mais en même temps, avec cette chaleur ici, ils sont obligés de dépenser beaucoup d'énergie. Donc qui c'est qui va tenir? Sans doute que chaque joueur aura ses coups de mou. Et peut-être que maintenant, ça va être les rouges qui auront un peu plus de difficultés. Et 22-20, bonne partie. Bonne moitié de partie en tout cas. Partie serrée, partie à suspense. Peyo accélère, c'est sorti. Peyo accélère, c'est sorti. Ichandut.
Aïe, aïe, aïe. Elle est bonne. L'Euro n'en profite pas. Chanduc, c'est lui qui reprend le dessus. Avec de la vitesse, c'est bien fait. Pierre Etcheverry, bonne pelote pour lui. Técharé, ça monte. Payot. Técharé. Et l'Euro fait faux. C'est un petit coup de mou de la part d'Antoine Luro peut-être. 2-3 pelotes où on le sent un peu en retard. Et 21-22 pour les Bleus. Payot, bien. Allez. 22-21. Et ça revient pour les Bleus. Ça redevient serré. Laralde au but. Filet du fond. Palette. Vers la loupe. Pique, pique. C'est sorti. Belle pelote sortie par l'Euro. Guichanduc. Oh là 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 là. Heureusement, elle reste dedans. Pierre ne rentre pas. Bonne pelote pour Payot qui va traverser. Il traverse. Ça rentre, ça. Ça rentre. Palette. C'est suivi par Pierre Etcheverry. Guichanduc. Pierre Etcheverry fait le temps. Et 22 partout. 22 partout. C'est Laralde qui impulse, qui permet au Bleu de revenir, qui motive son partenaire. Et les rouges, on sent un peu les rouges un peu en difficulté là, un peu émoussés. Guichanduc. C'est mieux ça. C'est mieux, bonne planche. Et oui, il fait le point. Bonne planche. Et ouais, on sent que c'est Antoine Luro qui a un peu de mal là. 23-22. Et les Bleus repassent devant. Laralde au but. Laralde filet du fond. Ça a touché le Canton derrière. 24-22. Puis au but, filet du fond, ça monte. « 23-24. Beau pétio de Payot sur cette terrebotte. Pierre Etcheverry au but. Non, ça va faire grand palette. C'est bien sorti par Laralde. Bonne planche de Guichanduc. Ouais, je sais pas si c'est rentré, mais en tout cas, l'Euro n'a rien dit.
Pierre Etcheverry n'a pas réussi à ressortir cette pelote qui était très bien tapée de la part de Pio Laralde. Troisième filet. 25-23. Laralde au but. Tendu, à la déroute, bien sorti. Voilà, Pétio et le point. Et oui, ça fait partie du jeu. Péto Kinsey. Et ils prennent un petit peu le large, les bleus. On sent que c'est eux qui sont sur une bonne dynamique. Les rouges se posent des questions. On les sent un peu émoussés aussi. Votre avis? Il va falloir qu'un lui reprenne le mur, rejoue comme il a fait pendant 20 points, sinon les bleus vont partir. Très bonne. Deschamps au premier filet. Deschamps. Deschamps. Il tire. Héros. Artécharé. Elle est sortie par la rade. Incroyable. Elle est sortie. Non, elle n'est pas sortie. Ouais. C'est Pierre Etcheverry qui conclut ce point bien dans les jambes de la rade. Deschamps a été cherché. Il est mieux. « 24-26, tempo demandé par les Bleus, d'énergie. Ils sont ensemble, les deux équipes. La partie n'a pas choisi son camp. La victoire n'a pas choisi son camp. Un coup c'est les bleus devant, un coup c'est les rouges. Ça reste très équilibré. Un Pio Laralde en forme, qui remet son partenaire en jeu. Là, il a une bonne série. Pio Guichandut. C'est vrai que Pio Laralde le met dans de bonnes conditions, le motive. Et les rouges sont toujours là, ils sont bien. Allez. « 24-26, ça reprend. Pierre au but. Peur du milieu à nouveau. Tendu sur la volette de Pio. Il refile bien. Il tapé. Non, pas l'aide. John, la voix sur la planche, c'est bien fait. Chanduc, bien par en haut. Belle planche de Leroy. À nouveau, bonne planche. Chanduc, est tapé. Vers de la gauche. Oh, c'est pas rentré. Bonne pelote pour Leroy. Bien tapé. Bien envoyé par Guichandut. Laralde va faire la différence. Joue le palette. Pierre Etcheverry est vu. Point important. Pierre Etcheverry donne le point.
C'est Pierre qui donne les points sur les points importants. Points importants. La râle au but. Allez, rebote. Bien sorti par un canot. Bonne planche. Voilà. L'héros. Il tire. Il chambute. Au palette. Bonne planche. Chambute. Pique. Petite palette. Fermez comme il peut. Pique. On tire. L'héros comme il peut. La balle en palette. L'héros, ça rentre pas. Palette pour Pierre Etcheverry. La balle de tir et fait le point. Ouais. Ça devient dur pour les rouges. En difficulté. Les bleus ont laissé passer l'orage, j'ai l'impression. Yuri est là. Il est revenu dans la partie. Et Peyola de lui qui le sent costaud comme au début. C'est lui le plus solide. 28-24. La râle de but. De droite, Parette et rebote. Bien sorti par un cœur. Allez, on paye gauche en but. Bonne pelote. Il traverse le trinquet. Bien fait. Bien sorti. Elle est bonne. Et rebote. Bien sorti à nouveau. Et un Pierre Etcheverry. Pause. Ouais, Guichandut revient bien dans la partie. Il remet de l'US. Héros, compliqué pour lui. Sans les rouges en difficulté. Pierre Etcheverry. Elle est tapée par l'Héros. Il joue très juste, très dur, joli point. Que ce soit les bleus comme les rouges ont tout donné. C'est serré. L'Héros vaillant, à son habitude. Guichandut est mieux. Reprend du pet. Et tout le monde se fatigue aussi. Pierre au but. Ah, il retourne bien, Guichandut. Il retourne très bien. Il envoie. Et il fait le point directement. 29-25. Ouais, c'est un gros retourneur de but. Théo. « 29-25.
Pays au but. Tendu à gauche. Bien sorti. Oh, ça rentre pas. C'est sorti. Guichandut. Décharé. Et fait le point. Ouais. Tempo demandé par un. Non. C'est bon. Et oui, sans les bleus, mieux. Guichandut est revenu dans la partie. Il a souffert entre 15 et 25. Parce que les autres sont passés devant. Puis là, il est mieux. Guichandut artéchalé. Guichandut à la volée refile bien. Plus de fautes. Il a un bon passage. Et Peyoral, lui, toujours égal à lui-même. C'est lui qui l'a remis en jeu. Qui lui remet du rythme. Et à l'inverse, chez les rouges, on se pose des questions. On sent Pierre Etcheverry se pose des questions sur son but. Il ne sait pas où aller. Quel but choisir, à droite, à gauche. Toujours est-il qu'il tombe beaucoup sur la volée haute de Peyo. Et on sent qu'on est un peu plus en difficulté aussi. Et Pierre aussi dans le jeu, un peu plus compliqué pour aller chercher les pelotes. Un peu moins dynamique qu'au début. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour passer devant. Et ça va reprendre, 30 à 25, rien n'est fait, mais on sent bien que là, il y a un tournant dans cette partie. Est-ce que les rouges sont capables de revenir ou est-ce que les bleus vont s'en aller vers la victoire? Paye au but. Un peu court. Bureau, retourne bien, bonne planche. Pas le temps, ouais. Allez, pire au but. C'est bien sorti à nouveau. Oula, c'est rentré. La râle, bonne pelote pour lui. Très charré, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est très bien fait. Un peu en hauteur comme ça après le bon. 31-26. Payé au but. De droite, c'est sorti par un cas. Et bonne. Sorti. Vichandu. Bonne pelote pour Payot. En haut, c'est bien tapé. Ça va tourner. Antion. Bonne planche. Falta à la gauche. Vingt-sept 31. Allez, Pierre au but. C'est pas trop buté, Pierre. Il est contré par Payot Guichandut et ça. Mur de gauche. C'est pas mal fait. Il pique. Il fait le point. Ouais, c'était pas mal fait. Il avait de la vitesse sur ce but-là en tout cas. 28-31. 4 buts seulement pour lui. Peu de buts.
ce que me dit mes deux coachs ici, Charlotte et Jean-Paul. 5 pour Echeverry et 3 pour... 4 et 5. 4 et 5. 5 et 5. Ouais, ben voilà, ils sont à égalité au niveau des buts. 5 partout. 29-31. Très bien. 4 pour Pierre, 4 buts pour Pierre, 5 pour Payot. Et ils sont là, 29-31, ça se resserre, dernière dizaine palpitante. Mur de gauche, il a changé, il est mieux sur ça. Elle est sortie. Anton, un bon... Ah, c'est écrasé la planche, bizarre. Payot. La boulotte de Pierre. Ah, il prend de la gauche. Il redonne une bonne pelote. Non, c'est le palette. Oula, pas le temps. On sent un peu de fatigue chez les deux arrières en ce moment. Sur des palettes, des pétios. Ça va se jouer à pas grand chose. Il va être serré jusqu'à la fin. 30-31. Allez, Pierre au but, il va buter par le mur de gauche. Il ne va pas hésiter. Ah, il est un peu court. Non, c'est la planche. Palette, je veux dire. Ça, c'est Artécharé. Et Pierre fait faux. C'est pas difficile pourtant. 32-30. Ils sont là, les rouges, ils sont revenus. 32-30. Ça va être serré jusqu'à la fin. Voyons qui c'est qui aura le plus gros mental. C'est celui qui va gagner. La RAL est connue pour ça, pour sa fin de partie. L'Euro également. Bien tapé. Elle est bonne. Elle est bonne. Pierre un bon. Non, ça prend la planche, ça tourne. Échandut au premier filet. Pierre. Et au tir. Et l'Euro est là. La RAL traverse. Elle est bonne. Pierre. Bien. Attention. Échandut Artécharé. L'Euro est là. Joli point. La RAL prend la planche. Boulot difficile. Elle est sortie. La RAL va intercepter. L'Euro est là. Non, c'est Pierre qui la sort. Échandut. Un bon. L'Euro prend la planche. Échandut en a pas assez. Recule plus. Les deux, ils reculent plus. Et au milieu. Échandut. C'est lui qui va mettre le pet. Pique. Et c'est lui qui fait le point. Il a mis le pet. Il a fait l'effort, Payot. 33-30. Et oui, là on sent que les deux arrières, c'est un peu dur. Et celui qui a eu la meilleure pelote à taper, celui qui a tapé la meilleure pelote de la bonne façon, c'est Payot Échandut, qui a mis ce pet tendu. Bonne planche au pic. 33-30. Des points, jolis points, très beaux points, à un moment de la partie où tous les points comptent. La RAL, mur de droite, c'est bien buté ça. Ouais, c'est bien buté, très bien buté. 6e but, 34-30. Ouais, ils reprennent un peu le large, les bleus. 34-30. Payot la RAL au but. Ah, c'est un peu court. Antion.
Ça reste là aux palettes, c'est pas suffisant. Payot à la volée. 35-30. Payot fait la diff. Payot fait la différence. « 35-30. Les bleus reprennent le trou. 5 points pour finir et 5 points pour venir égaliser pour les rouges. La râle au but. Rebote. Et sortie. Antion Lero. Décharé. Et sortie par Guichandut. Bon, ça peut rentrer ça. Ça peut rentrer. Non, ça fait palette. La râle accélère. Et rebote. Bonne planche du héros. Remote toutes les Guichandut. L'héros Técharé, bien tapé. Bien tapé. La râle va faire le point. Non. C'est au palette. La râle accélère. L'héros pas coupé. L'héros n'en peut plus. Il tire. Un bon. Guichandut. Premier filet, il va faire le point. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Lavalde. Mettent tout ce qu'ils ont. L'héros premier. Voyons, Pierre Echeverry. Et c'est Guichandut qui monte bien. Un très joli point. Point très important. Qui c'est qui va le faire? Guichandut. Et c'est le point pour les rouges. Gros point. Magnifique point. Et c'est Pierre Echeverry qui finit le point. Une bonne volée haute à l'Eshkin. 31-35. « 31-35, rien n'est fait. Pierre Echeverry au but. Pierre Echeverry à gauche. Non, il fait le du fond. Elle est bonne. Elle est bonne, mais c'est le point. Tempo demandé par les rouges. 36-31. Très belle partie ici sur cette première demi-finale. Demi-finale très indécise, très serrée. Une belle performance des quatre joueurs avec des moments dominateurs pour les uns et pour les autres. Ce début de partie finalement risque de payer pour les Bleus puisqu'ils avaient très bien démarré. Et on est à 36-31 pour eux. Il y a eu un gros passage
très intéressant de la part d'Anthony Roux et de Pierre Chibéry. Entre 15 et 25, ils sont passés devant. Et on sent là que les Bleus sont un peu mieux. Laralde, filet du fond. Et c'est là. Laralde fait des buts. 37-31. Laralde au but, c'est le même. Et là, c'est Palette. Pierre n'en profite pas. Champ de but au Palette. Bureau dedans. Non, il rebote. Bureau un bon. Champ de but à la volée. Un tapé. En deux. Champ de but est là. Compliqué pour Guichon Dut. Eh oui, il avait dit. Il l'a aidé. Et on pensait que c'était les rebotes. Il laisse tourner, mais c'est rentré. 32-37. Allez, Pierre Chibéry au but. Mur de gauche. Mur de gauche. Mur de gauche. Un peu court. Mais c'est une bonne pelote pour Anthony. Non, pas d'être. À nouveau une bonne pelote. Pétio à la volée de Pierre Chibéry. « 38-32. « 38-32, 2 points pour les Bleus. Pour finir cette partie. Rio en bas. Bonne pelote pour Laralde. Ah, Copo, Léro. Técharé. Champ de but comme il peut. Pierre Chibéry, deuxième. Il pose. Il repose. Et c'est le point. Ouais, c'est Laralde qui est complet. C'est Laralde qui finit. 39-32. 39-32, belle partie, le public, joli public ici. On n'a pas trop parlé, mais il y avait du monde ici aujourd'hui. Et on avait une bonne partie, avec un Peyo Laralde qui a réussi à maintenir son équipe au moment où les Bleus étaient en difficulté. Peyo Guichon qui est revenu. Et les deux jeunes qui ont fait trembler les anciens. Bonne planche de Guichon Dut, ça fait rebote. Et c'est le point fini par Peyo Laralde. 40-32. Belle partie. Très belle première demi-finale qui voit en finale dimanche matin Peyo Laralde et Peyo Guichon Dut. Face à qui? On le saura demain.
Partie à 18 h, lever le rideau, et à 19 h, Julen Marillo et Luis Sanchez affronteront Mathieu Hospital et Oyande Orategaray. Ouais, le plaisir. Peyo Laval a ses fans ici, donc on va attendre un petit peu. Samedi, j'ai parti, je vais les porter. Tu vas le mettre, il faut le laver un peu. C'est ça, hein. Et oui, toi Peyo, t'es le local de l'étape, t'as des fans ici, t'as des jeunes qui te suivent au trinquet de la Smarelle, c'est normal. Bon, partie dure, bon départ, et après un petit passage à vide pendant 15 points, puis au final, t'as maintenu la partie, t'as maintenu ton coéquipier, et vous avez réussi à imprégner finalement du rythme sur la fin. Comment t'as senti un petit peu cette partie? Écoute, comme tu le dis, le départ qu'il fallait pour se mettre en confiance. Et après, je crois que nous, on n'a pas baissé pavillon, mais eux, ils se sont bien ressaisis, ils ont bien joué. Et ils nous ont rendu la copie très difficile jusqu'à 30. Mais on avait clair avec Patrick et Renk qu'à partir de 30, la partie allait se décider, qu'il fallait rester dans l'intensité, dans la concentration. Mais souvent, les parties, elles se décident là. Et on a vu que nous, on a mis de l'intensité, qu'on a joué un peu plus précis. Et ça nous a permis de l'emporter. J'ai vu que de temps en temps, tu remotivais ton partenaire. C'est vrai que là, ça fait maintenant un petit moment que vous connaissez aussi, vous avez l'habitude de jouer ensemble. On sent quand même de la complicité entre toi et Peyo. Vous avez bien vous compléter quand même. Ouais, on est de la même génération, on a beaucoup joué ensemble. On a fait pas mal de parties ensemble, l'un contre l'autre, les premières années, et puis après un peu moins. Mais voilà, la même année, la même génération, on se retrouve depuis un moment qu'on n'avait pas joué ensemble, parce qu'il restait blessé, moi aussi. Donc voilà, oui, très content. Après, voilà, il a fallu, autant lui que moi, il a fallu qu'on reste dans la partie, qu'on se motive. Lui, il a fait des points gagnants à des moments importants. Moi, j'ai essayé de le garder dans la partie à des moments où on sentait que peut-être il reculait moins, il faisait moins d'efforts. Et puis finalement, il a réussi à trouver le second souffle et il a fini costaud. Bon, c'est comme tu disais, tu as été blessé, bon, tu as fait un début d'année champion de France tête à tête. Et puis de retour de blessure, tu enchaînes par une victoire au Masters d'Anglet, une victoire au Masters d'Elina, donc dimanche c'est la victoire au Masters de Beria. Bon, écoute, déjà je reviens, j'ai pas de douleur, je joue sans appréhension et ça c'est une grande chose pour moi. C'est vrai que c'est une blessure qui se soigne vite, mais qui est hyper douloureuse et hyper contraignante. Donc j'ai pris le temps de bien la soigner. Puis après, on m'a mis en guette avec ce qui se fait de mieux. Donc j'ai pu retrouver un peu de sensation de confiance. Après Armen Narit, je suis tombé avec Anton, mais on voit qu'il est en grande forme. Et aujourd'hui avec Peyo, voilà, certes, moi j'enchaîne des victoires, mais je joue avec des gars qui jouent bien la pelote et je suis content parce que j'arrive à les tirer vers le haut, eux ils me tirent vers le haut aussi, donc je suis super content. La récupération pour toi après les parties, ça se passe bien? Oui, ça va, franchement, je ne vais pas me plaindre. J'ai la chance de pouvoir avoir des plages de récupération et tu vois, ce week-end on n'avait pas de partie après Armen Narit, donc ça c'est pas négligeable, ça fait du bien de ne pas enchaîner tous les week-ends, tous les 3-4 jours. Le calendrier est bien fait et je crois qu'il faut qu'on s'en serve et qu'on voit ça de l'œil positif parce que on voit de belles parties aussi. Ça fait de belles parties, des parties accrochées, le public qui répond présent, qui est hyper content, et la pelote, elle a besoin de ça. C'est bien, Peyo. À dimanche. À dimanche.